Et que dois-je faire? Rien de spécial. Reste ici, pense à elle, au fait que tu veuilles la sauver. Je reviendrai quand le rituel sera terminé. Je me sens si mal. Tout ceci est de ma faute. Eftan, elle s'en sortira. Ne t'en fais pas. Éoline a posé une main sur mon épaule et m'a regardée avec chaleur. Cette jeune femme a le cœur pur. C'est rare de nos jours. Elle est sortie de la pièce et je suis venue m'asseoir près de Sarah, toujours profondément endormie depuis l'attaque qu'elle a subie. Sarah, tu savais combien je suis désolée. Si j'avais su que Nathalie allait s'en prendre à toi, j'espère que tu sauras me pardonner. J'ai porté ma main à son cou. Son pouls est encore faible. J'espère sincèrement qu'Éoline ne m'a pas menti et qu'elle s'en sortira. Malgré moi, ma main se perdit sur sa peau délicate et je me surpris à caresser sa joue. Me remémorant les jours précédents, je passai un doigt sur les lèvres douces et délicieuses de Sarah. Je sens encore le goût de nos baisers. Cela fait si longtemps que je t'attends, Sarah, et que je souhaite que l'on s'appartienne. Je suis tellement heureux que tu m'aimes en retour. Quand je repense à ce jour-là, quand tu es arrivé au QG. C'était juste après une attaque imprévue d'Ashkor sur le QG. Je m'occupais de mettre des enfants en sécurité. C'est le méchant monsieur qui a cassé le cristal? C'est ça, Mary. Vous savez donc ce que vous devez... Vous savez donc ce que vous devez faire, les enfants. Rentrez dans nos maisons et restez enfermés avec nos papas, avec nos mamans et nos papas. Bien, je vous accompagne. J'ai escorté chaque enfant pour m'assurer qu'ils soient tous en sécurité. Il ne me reste que Gozetsu. Eftan, J'ai fouillé toutes les maisons. Pas une seule trace de cette... Il se stoppait en voyant que l'enfant était encore à mes côtés. J'imagine que les mots qu'il allait employer n'étaient pas des plus tendres. Cette énergumène, tu ne l'as pas vue? Tu n'as pas vu, toi? Du tout. Enfin, retourne auprès de Miko. J'accompagne ce petit jusqu'à son père et je vous rejoins. Ça marche. Tu viens, Gozetsu? Oui. En arrivant devant la porte de son entrée, j'ai senti mon cœur se tordre dans ma poitrine. Pris d'un vertige, je m'accrochai par réflexe à l'une des colonnes. Yann s'avança vers moi pour me soutenir. Eftan, vous allez bien? Oui, j'ai seulement une pointe au cœur. Ça va aller. La douleur était violente, intense. Je sentais que quelque chose d'important était en train de se produire. Comme si une forte perturbation dans le mana s'effectuait au même instant. Je compris immédiatement que c'était un signe du destin. Non, de notre destin. Tu étais là. Toi que j'attendais depuis tant d'années. Il fallait que je te rejoigne au plus vite. Vous êtes sûr que ça ira? Votre inquiétude réchauffe mon cœur, Yann. Mais je vous assure que ce n'était que passager. Je vais déjà mieux. Si vous me le permettez, je dois retourner auprès de Miko. Je comprends. Allez-y. Et merci de m'avoir amené mon enfant. C'est mon travail. J'ai pris congé. Je repense à cette douleur et cette vision. Je suis sûre que c'est elle. Mais où peut-elle être? Je dois tenter la salle du cristal. Mon cœur me pousse à croire qu'elle se trouve là-bas, même si je ne m'explique pas ce sentiment. Aïe, Chut, moi emmenez-toi dans prison, Miku donner ordre. Si toi débattre, toi avoir plus mal. J'annonce semble emmener quelqu'un en prison, mais je n'arrive pas à voir qui c'est. J'ai à peine entendu la voix de cet individu. Mais il y a peu de chances que ce soit Ashkor. Je me demande où est ce triple idiot.
Il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Jamon se diriger vers la prison. Aurait-on enfin arrêté la personne responsable de cette attaque? Je n'en sais rien. En tout cas, elle a réussi à pénétrer dans la salle du cristal. Personne n'était ici pour surveiller. Si, justement. J'étais simplement dans les escaliers avec Jamon. Très étrange. Serait-ce la jeune femme de ma vision, et donc celle que j'attends depuis tant d'années? C'est sûrement elle que j'ai croisée aux prises avec Jamon. Mon cœur bat la chamade à cette pensée. Je dois me contrôler. Je ne peux pas me laisser submerger comme ça. Avec cet homme masqué qui court dans les couloirs du QG, je n'ai pas vraiment eu le temps. Je comprends, si tu étais dans les escaliers, je ne vois pas comment elle aurait pu arriver ici. Les rituels fonctionnent? Bien sûr, c'est la première chose que j'ai vérifiée. Personne ne peut se téléporter ici ou apparaître par miracle. Sauf si elle est envoyée par l'oracle. Encore faudrait-il qu'elle soit éveillée. Je te rappelle que depuis que le cristal est brisé, elle... Je sais. Bref, nous étions en train de parler de la situation, les garçons, si vous pouviez répéter ce que vous m'avez dit. Leftan est déjà au courant pour moi, nous nous sommes croisés tout à l'heure. En effet, je mettais nos adorables jeunes fripouilles à l'abri. Pour ma part, j'ai renforcé la sécurité autour du QG et j'ai doublé les effectifs sur les remparts. Si nous le contenons à l'intérieur, il n'y a aucune raison pour qu'il nous échappe encore. J'ai posé plusieurs pièges aux endroits stratégiques et j'ai vu avec Antra pour qu'elle garde le scellé souterrain fermé. Il ne pourra pas nous échapper cette fois. Je le pense. Je vais enfin savoir pourquoi il a tenté de briser le cristal. Il ne tient qu'à nous de le trouver, n'est-ce pas? C'est ça. Je reste ici et je vais dresser un champ de force au cas où il revienne. Je vous rejoins au rempart dès que c'est ok de mon côté. Nous avons acquiescé et pris congé de Miko. Il faut que je retrouve Ashkor avant que quelqu'un d'autre ne mette la main sur lui. Bien évidemment, il est là. La larme de dragon à la main, il semble satisfait. Plus qu'à l'accoutumée. Comment peut-on laisser un objet aussi précieux à la portée de n'importe qui? Ce sont vraiment des idiots. Tu t'es bien amusé? Suis-moi. Ashkor entra dans ma chambre avec une nonchalance insolente. Il faisait tourner la gemme que je lui avais demandé de voler entre ses doigts. Profitant du fait qu'il n'était pas sur ses gardes, j'attrapai la dite larme avant de le plaquer contre l'un des murs. J'étais enragée. Quand vas-tu enfin cesser d'être aussi irresponsable? De quoi parles-tu? Ton attaque? Nous avions décidé qu'elle serait faite de nuit, pas en plein jour quand tout le QG est éveillé. Nous? Toi et toi seul? Puis, le jour ou la nuit, c'est la même chose. Au moins ils savent que je peux frapper n'importe quand. Et s'ils t'avaient mis la main dessus? Personne ne peut m'attraper. Cela fait plus de 2 ans que je leur fais vivre l'enfer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont me mettre au fer. Il n'y a pas que ta petite personne qui compte. Oh, tu avais peur que je fasse bobo aux enfants. Tu sais, ces enfants grandiront un jour et ils deviendront comme ces bêtes qui ont tué ta famille. Bref, personne n'a été blessé que je sache. Non. Alors arrête de te faire de la bile. Il ne comprendra jamais. J'abandonne. J'ai encore besoin de lui quelque temps, et s'il devient vraiment ingérable, je sais exactement quoi faire. Soit, laisse-moi une seconde pour réfléchir. Il est allé se coucher dans mon lit comme si celui-ci lui appartenait. Il prend beaucoup trop les choses à la légère, si seulement... Un flash vint à mon esprit. Encore cette silhouette. Qu'est-ce que cela veut dire? Devrais-je libérer cette jeune femme?
Mon instinct ne m'a jusqu'ici jamais trompé. Ashkor, j'aurais besoin que tu me rendes un petit service. Ah bon? Lequel? Il y a quelqu'un dans nos geôles que j'aimerais que tu délivres. Qui est-ce? Une fille. Elle a été surprise dans la salle du cristal. Et en quoi est-ce notre problème? Eh bien, si tu veux sortir d'ici, je pense que la laisser en liberté pourrait permettre de distraire nos très chers amis de la garde. Hmm. Quand ce sera fait, reviens ici et reste-y, jusqu'à ce que je trouve un moyen de te faire sortir. Oh, je peux passer par le souterrain. Ils l'ont fermé. Ah, et le cerisier? Il y a encore beaucoup trop de gardes en patrouille. Attends mon signal. Et si quelqu'un entre dans cette chambre? Personne n'osera entrer dans mes appartements. Si tu le dis. Enfin, fais ce que... J'ai senti une présence derrière ma porte et j'ai alors fait signe à Ashkor de se cacher. Leftan, c'est moi. Chrome, qu'est-ce que tu me veux? Je l'ai fait entrer et il a eu l'air décontenancé en voyant Ashkor. Je croyais qu'il devait venir que dans la nuit. Il y a eu un changement de dernière minute. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans dernière minute? Je t'ai pas sonné, toi. Oh, le petit chien sort les crocs. Ferme-la. J'en ai marre qu'on me saoule avec ça. Il va me mordre, le vilain toutou. Grrr. Il suffit. Ashkor, fais ce que je t'ai demandé à l'instant. Il est sorti de la chambre. Chrome est en train de bouillir. Chrome, viens avec moi. Quel crétin! Je te jure, un jour je le... Tu lui feras quoi? Chrome, tu sais très bien que ce n'est pas sur lui qu'il faut concentrer ta haine. Ce sont les humains qui ont tué tes parents, pas lui. Pas nous. Je sais. C'est juste que... Il m'énerve. Il ne prend pas notre cause au sérieux et il la met en péril. Je lui parlerai, ne t'en fais pas. Ouais. Bon, tu viens avec moi? Nous devons trouver une diversion pour qu'Ashkor puisse s'enfuir. Tu veux le faire passer par le cerisier? Oui, le souterrain est scellé. Chrome commença par me faire une liste de plans plus absurdes les uns que les autres, et tandis qu'il parlait, mes pensées s'organisaient avec vitesse et méthode. Très vite, je parvins à une stratégie élaborée bien que fragile. Il n'y avait que peu de chances que cela fonctionne. La première étape consista à convaincre Miko de me laisser surveiller le cristal. Et suis-moi. Miko était toujours là, en train d'achever la mise en place du champ de protection autour du cristal. Je la convainquis de me laisser surveiller le cristal avec une facilité déconcertante. Depuis que j'étais arrivée au sein de la garde étincelante, elle buvait mes paroles et acquiesçait à la moindre de mes décisions. Évidemment, je faisais tout pour lui devenir essentiel, un bras droit sur qui elle pouvait compter. Rassure-toi, Sarah, jamais je ne ferai pareille œuvre avec toi, et ce, quelle que soit ta décision à venir. Si tu dois me suivre, ce sera ton choix et je suis persuadée que tu feras le bon. Une fois Miko parti, Chrome et moi commençâmes à mettre notre audacieux plan en place. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est dire à tout le monde que j'ai vu l'autre débile ailleurs qu'au cerisier, ou ici. Genre au kiosque pour qu'il vienne. Chrome, le kiosque est sur la route du cerisier. Ah ouais? Hmm, les cantines, y a trop de monde. Dans la forge?
Il y a plein d'arbres, ce serait logique qu'il y aille pour en prendre quelques-unes. Et puis, vu ce qui se passe, il ne doit pas avoir grand monde. Parfait, vas-y. Chrome s'exécuta tandis que je me blessais volontairement afin de faire croire à une attaque de notre ennemi. Quand Miku arriva dans la salle du cristal, accompagné des autres étincelants, je fis signe à Amaya d'aller prévenir Ashkor. Je t'aperçus alors. Tu étais là. Tu étais si belle. Tu avais un air perdu qui me toucha en plein cœur. Je tombais éperdument fou amoureux de toi. Mais je ne pouvais pas te le montrer ni te l'expliquer tout de suite. La suite, tu la connais. Miku a essayé de te renvoyer en prison et grâce à la bonté d'âme de ce cher Kiroshan, tu as pu échapper de justesse au fer froid des Joules. Je pense que je ne le remercierai jamais assez d'avoir été si bienveillant et si confiant avec toi. C'est un chouette garçon. Puis tu as passé les tests. Et tu as atterri dans la garde obsidienne. Je regrette tellement d'avoir toujours refusé de gérer l'une des 3 gardes. Si j'avais su, j'aurais faussé les tests pour que tu sois dans la mienne. Pour t'avoir près de moi et apprendre à te connaître. Dans l'espoir qu'on m'en confie la tâche, je suggérais que l'on te surveille. Après tout, tu étais humaine, nous ne pouvions avoir confiance en toi si facilement. Mais au lieu de me choisir moi, Miku demanda au garçon de s'occuper de toi, de se rapprocher de toi. J'étais tellement en colère qu'elle me prive de cette chance d'être à tes côtés. Alors, j'ai tout fait pour que tu te sentes plus à l'aise au sein du QG, que tu deviennes plus importante aussi. J'ai alors intrigué en ce sens, de nombreuses fois. Je ne sais pas, Leftan. Nous avons refusé à la GA dans le T1 pour des raisons presque similaires. Je sais, mais c'est un enfant et il a perdu son père. Veux-tu réellement lui faire subir d'autres traumatismes? Je l'entends et je le comprends, mais ce n'est pas juste. Je suis sûre qu'Alagia comprendra. Je lui parlerai quand elle sera revenue de sa mission. D'accord. Et pour ce qui est de Chrome, tu es sûr que de l'envoyer là-bas est une bonne idée? Oui, il est encore jeune et a besoin de se discipliner sur le terrain. Et s'il est encore en retard, ce sera retenu sur son salaire. Nous pourrions aussi lui interdire l'accès aux charcuteries. Tu sais qu'il adore ça. Haha, c'est vrai que c'est une bonne solution. Bon, je vais lui donner son ordre de mission pendant que vous vous occupez du familier de Mary. L'accord fut donné à Kiro pour lancer la recherche de nouveaux familiers pour Mary. Cela te permit d'en avoir un également. Mary était d'ailleurs très content que tu l'aies aidé, mais j'avais un autre plan pour lui. Mais où est donc ce petit? Leftan! Tiens, moi qui le cherchais. On dirait que c'est lui qui a fini par me trouver. C'est vrai que c'est grâce à toi que je peux avoir un nouveau familier? Oui, on peut dire ça. Ma maman, elle pensait que vous auriez jamais voulu. Alors merci. Il n'y a pas de quoi. Tu pourrais me rendre un service? Oui, quoi? Tu vois ça? J'ai sorti un morceau de cristal de ma poche. Oh, c'est joli, c'est tout bleu, comme le gros cristal. Oui, tu pourras aller le donner à à la gentille jeune femme qui t'a aidé à trouver un nouveau familier. Tu veux pas le faire? Je ne veux pas qu'elle sache que ce cadeau vient de moi. Je pense qu'avec ça, les autres l'accepteront mieux. Pourquoi? Ils sont méchants avec elle? Non, ils la trouvent juste bizarre. Oh, donc avec ça, elle sera moins bizarre. C'est ça. Tu veux bien le faire alors? Et surtout ne dis rien. D'accord, et promis, je ne dirai rien. Mary m'a tendu son auriculaire et j'ai fait de même avant de lui sourire gentiment. Quel brave petit. À mon plus grand étonnement,
mais retint sa promesse et ne te révéla jamais que je lui avais confié ce cristal. C'était un secret de polichinelle que je me gardais bien de te confier. Enfin, ce jour-là, ce qui me tenait le plus fut ce que j'allais apprendre sur toi quelques heures plus tard. Après avoir discuté avec le petit Brownie, j'avais décidé de retourner prendre de tes nouvelles auprès de Miko. J'espère que cette idiote prend quand même soin d'elle. Oh, Leftan, Valkion, tu as l'air songeur. Un souci? Un peu, oui. À quel sujet? Sarah, j'ai peur que nos exercices et nos missions soient trop difficiles pour son gabarit. Comment ça? J'ai étudié un peu la morphologie et les capacités des humains à la bibliothèque. Ils ne sont pas aussi forts que nous. Je n'aimerais pas qu'elle se blesse. Je peux comprendre. Mais je pense qu'elle n'aimerait pas se sentir mise à part ou favorisée. Je pense aussi. Merci de ton conseil. Il n'y a pas de quoi. Je fus étonnée de te trouver, l'oreille collée contre la porte du garde-manger, et je compris immédiatement que tu avais dû avoir une discussion houleuse avec la kitsune. Je me demandais à quel sujet. Ce n'est pas très poli d'écouter aux portes. En même temps, je comprends vu le bruit qu'ils font. Quand je dis il, je veux surtout parler des Arels. Nous n'entendons que lui, dénigrant Sarah sans raison. Je ne peux que comprendre sa colère, mais je dois faire bonne figure. Ezarel n'est pas un mauvais garçon, mais il peut parfois être très extrême. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Dans tous les cas, ce n'est pas lui qui a le dernier mot ici. Ouais, heureusement qu'il y a Miko finalement. Haha, je vois que tu sais qui est le chef ici. En parlant de Minalou, Ezarel vient de sortir de la salle. Tu nous espionnais, encore? Non, mais vous hurliez tellement fort qu'on n'entendait que vous. Que toi. Je voyais bien à quel point tu étais déterminé à te faire entendre dans un monde qui n'était pas le tien. Tu me fascinais. Surtout que, comme je le craignais, Miku était loin d'être des plus tendres avec toi. Cela me révoltait. À la suite de cette conversation agitée, dont tu étais le sujet principal, il fut décidé de remettre le morceau de cristal que Mérite avait donné à sa place. Bien, nous allons remettre le morceau de cristal à sa place. Si tu veux bien me le donner cette fois-ci. Sarah a tendu le morceau de cristal à Miko. J'ai fait un geste pour l'inviter à nous suivre. Mais elle a l'air tellement remontée qu'elle n'a pas dû me voir. Enfin, le principal c'est qu'elle nous suive. Miko s'avança vers le cristal pour remettre en place son éclat. Tu avais l'air fasciné par la scène. Alors, quelque chose d'impensable se produisit. L'oracle était apparu devant toi. Sarah, Guzyu Newi Daimon. L'oracle parle. J'ai lancé un regard vers Sarah. Elle ne semble pas avoir entendu les paroles de l'oracle. Quoi? Mais comment est-ce possible? Le cristal? Elle? Attendez, c'était quoi cette chose? Cette chose, comme tu le dis, c'est l'esprit du grand cristal. La voir ainsi posée devant toi, comme si elle te désignait, remettait pas mal de choses en question. De plus, ces paroles n'étaient pas anodines. Méfie-toi du Daemon. Je devais absolument trouver un moyen de museler l'oracle. Je ne pouvais pas permettre que tu puisses communiquer avec elle et qu'elle te mette en garde contre moi. Je devais trouver un moyen de t'éloigner d'elle, de couper ce lien que vous étiez en train de nouer. Tout en réfléchissant à une solution, je continuais d'intriguer en ta faveur.
La sève de cyprès doré? Nous en avons plusieurs stocks ici pourtant. Pourquoi lui avoir demandé d'aller en chercher? Je voulais vérifier qu'elle était un tant soit peu débrouillarde. Si elle doit être membre de la gardelle, autant qu'elle mette un peu la main à la pâte. Tu n'as pas peur que cela soit dangereux pour elle de s'aventurer en forêt? Ah, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ce détail. Je devrais peut-être... Laisse, je vais la suivre et promis, je ferai attention à ce qu'elle ne m'avoue pas. Alors que je te suivais à la trace tout en restant à bonne distance de toi, j'ai trébuché. Bam! Elle ne doit pas me voir. Je me suis cachée dans les fourrés juste avant que tu n'arrives. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Serait-elle en train d'essayer d'utiliser le cercle de champignons pour retourner dans son monde? Personne ne lui a dit que cela ne fonctionnait pas. Vraiment, la prochaine fois, on prend des notes. Ouais, enfin dis-toi qu'on a pu prendre l'air, ça fait du bien. On n'a peut-être ramené aucun fruit, mais on s'est bien amusé. On s'est amusé. En effet, on a quand même perdu un temps considérable. J'ai vu Sarah se figer. Mes muscles se sont également tendus. Qu'est-ce qu'elles font ici? Elles ne devaient pas rentrer avant demain. Elles ont continué de parler un petit moment et j'ai espéré que Sarah en profite pour s'en aller discrètement, mais elle semble pétrifiée. Quelles pipelettes ces deux-là, quand même. Avec un peu de chance, elles vont passer à côté. Tu vois, tu devrais sortir plus souvent alors. À la GA. Mince, Carl l'a vu, elle va appliquer cette stupide procédure en cas d'arrivée d'humains. Et je ne peux pas intervenir sans quoi Sarah se doutera que nous l'espionnons. Oui, c'est qui? Euh, bonne question. Eh, euh, je... Qu'est-ce que vous faites ici? Et c'est quoi ces vêtements bizarres? Je suis Sarah, je suis arrivée ici il y a peu de temps, et... On t'a jamais vu près d'ici? Qu'est-ce que tu fiches là? Je dois chercher de la sève de scie. Diantre! C'est une humaine! Et voilà ce que j'avais prédit arrive. Tu crois? Oui, regarde, elle est dans le cercle de champignons. Elle vient sûrement d'arriver à l'instant. Mais non, pas du tout. On doit l'amener voir Miko tout de suite. Je le savais. Comme je l'avais deviné, les filles t'emmenèrent sans écouter tes protestations. Bien que cela m'agaçât, je préférais tourner cet imprévu à mon avantage. Rapidement, je décidai d'aller voir mon allié de toujours pour lui confier une mission. Je n'ai pas le temps de tergiverser, je dois vite me rendre au lieu de rendez-vous habituel. Ivonie, tu peux me laisser passer? Oui, je connaissais très bien, je connaissais très bien Ivonie. C'était l'une de mes premières alliées. Elle voulait un monde en paix, où chaque féerie pourrait trouver le bonheur. Chose que je lui avais vendue, bien évidemment. Et ce, même si je savais que tôt ou tard, je devrais me débarrasser d'elle à cause de son caractère instable. Je ne pouvais risquer qu'elle me trahisse. Elle m'avait été très utile jusque-là, permettant, grâce à ses pouvoirs grandissants d'Amadriad, de changer la réalité de la forêt qui l'entourait et de cacher un siège-corps quand nous en avions besoin. Mais c'était avant qu'elle ne tombe dans la folie. Une folie que j'aurais pu prévoir lorsque ce Black Dog est apparu.
mais je ne pouvais pas encore savoir à l'époque. Lestan, c'est toi? Bien sûr. Merci. Comment te sens-tu? Un peu mieux, mais cet homme... Je ne le veux plus dans ma forêt. Il me fait peur. Ton ami, il ne te fera rien, je te le promets. Je dois bien avouer que lorsque je demandais à Yvonne de cacher Ashkor, je me doutais que cela allait lui poser quelques soucis. D'accord. Elle a appuyé une main contre son arbre et le voile qui cachait Ashkor s'est dissipé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin que tu me rendes un service. Lequel? J'ai sorti un morceau de cristal de ma poche. La jeune humaine va venir dans cette forêt. J'aimerais que tu l'interpelles et que tu lui donnes ça. Et, contente-toi de lui donner le cristal sans lui adresser la parole. Tu as peur que je la mange? Non, mais tu as assez fait de dégâts comme ça. Oh, tu es vraiment tendu en ce moment. Calme-toi un peu. Lorsque tu revins au cœur de la forêt, Ashkor te donna comme prévu le morceau de cristal et, étonnamment, il suivit l'ordre que je lui avais donné, ne pas te parler. Pour ma part, j'étais toujours caché dans les fourrés, à veiller sur toi au cas où quelqu'un ou quelque chose voudrait s'en prendre à toi. Je remarquai alors que tu ne semblais pas effrayé par mon associé. Au contraire, tu lui vouais une certaine confiance que je ne comprenais pas, mais qui m'arrangeait bien. Ashkor avait toujours été imprudent, mais c'était un allié de taille. Sa haine à l'encontre d'Eldaria et de la garde d'elle était une corne d'abondance qui nourrissait mes plans. Elle était infinie et insatiable. C'était la raison pour laquelle il était toujours à mes côtés malgré ses écartades. J'avais encore besoin de lui quelque temps. Et encore plus quand ta félinité fut confirmée. Miko, j'ai appris que cette jeune fille avait du sang de féerie en elle. Qui te l'a dit? Les nouvelles vont vite ici. Les jours suivants, je travaillais sur un moyen d'atrophier le lien qui t'unissait au cristal. Et grâce, et grâce une certaine incon- et grâce une ancestrale incarnation dont mon peuple seul avait la maîtrise, je parvins à t'empêcher de communiquer avec l'oracle. Même si je savais que ce scellé ne tiendrait pas éternellement, il m'offrait un peu de répit. Cependant, ces jours ne furent pas propices. C'était à peine si je croisais ta route. Comme si le destin nous mettait des bâtons dans les roues. Il y avait pourtant tellement de choses dont j'aurais souhaité parler avec toi. Ta félinité, ton monde, tes parents, notre avenir. J'avais soif de la moindre chose te concernant. Alors, bien sûr, quand Miko eut l'idée saugrenue de t'envoyer chez les Kappa, j'ai décidé d'inclure Chrome dans l'équipe en tant qu'espion et aussi en protecteur. T'imaginer à des centaines de kilomètres de moi, sans savoir si tu allais bien, m'angoisser. C'est d'ailleurs ce sentiment qui m'a poussé à venir enfin vers toi ce jour-là, juste avant ton départ. Elle est là, je devrais aller lui parler. Sarah, j'espère que je ne te dérange pas. Leftan. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci avec la mission chez les Kappa? Elliot va bien? Haha, tout va bien, ne t'en fais pas. Je venais juste faire ta connaissance. Oh, ton travail n'est pas trop dur? Un peu. J'ai fait une pause pour ne pas perdre la tête, justement. Je suis étonnée que tu me demandes ça. J'essaye simplement d'être attentive quand on me parle. C'est tout à ton honneur. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour toi. Hmm, ça se passe bien. Enfin, je crois. J'ai encore un peu du mal à réaliser où je suis parfois. J'ai toujours l'impression d'être au beau milieu d'un mauvais rêve sans parvenir à me réveiller. Ces paroles me troublent. J'aimerais tant qu'elle se sente bien ici, mais je ne sais pas comment faire pour l'aider. Un mauvais rêve? Vraiment? Oh, ça pourrait être pire.
Mais ça pourrait être mieux. Eh bien, Leftan, je te cherchais. Tu peux venir, s'il te plaît? C'est important. Oui, d'accord. Excuse-moi de t'abandonner en pleine conversation, Sarah. J'espère que nous pourrons la reprendre un jour. Nous ne l'avions jamais reprise. Tu es parti, comme prévu, sur les terres de Jeanne afin de ramener le petit Elliot et ainsi préserver les accords entre le peuple des Kappa et la Garden. Je dois bien avouer que suggérer que tu t'y rends en seule compagnie de Chrome n'était pas le choix le plus intelligent de prime abord. Mais j'avais besoin de cela pour mettre encore plus de bâtons dans les roues de Miko et de ses petits serviteurs. Chrome devait impérativement perdre le bateau afin qu'Ashkor, qui s'était caché dedans durant le voyage, puisse le récupérer. Malgré tout, j'étais terriblement inquiet pour toi. Heureusement, Chrome était là pour me donner des nouvelles de toi durant le voyage. Et je dois bien avouer que je le jalousais au plus haut point. J'aurais tant aimé être à tes côtés. Et après coup, je sais que j'aurais dû l'être. De terre Kappa, tu me revins presque morte. Ce jour-là, j'eus tellement peur de te perdre. De justesse, je réussis à t'éviter le pire. Aussitôt, je t'ai posé mon manteau sur ton corps tremblant de froid et vérifié que tu parvenais à respirer convenablement. Tu semblais déboussolé, mais qui n'aurait pas été après un tel traumatisme? Leftan, qu'est-ce que tu fais ici? On m'a appris que vous étiez de retour. J'ai couru ici et je t'ai vu au fond de l'eau. Est-ce que ça va? Elle a simplement hoché de la tête. Mon cœur peine à retrouver un rythme normal. Je l'ai ensuite portée jusqu'à l'infirmerie où Eweline s'est occupée d'elle. Plusieurs heures durant, je fis les 100 pas devant l'infirmerie. Je me rongeais les sangs à l'idée que tu ne t'en sortes pas. Cependant, je n'étais pas le seul. Tu sais, ce n'est pas parce que Miko t'en a donné l'ordre que tu dois la surveiller. Je doute qu'elle s'enfuit dans son état. Je sais, mais je me suis engagée auprès de Miko et mènerai ma mission bien. Sarah n'est donc qu'une mission pour toi. Que serait-elle d'autre? Elle est mignonne et te connaissant, tu aurais pu avoir des vues sur elle. Je ne la vois pas comme ça. Après tout, je ne la connais pas tellement. Je te remercie d'être si impliqué et si impartial, c'est admirable. Je suis rassurée de savoir qu'il n'y a rien de plus qu'une mission. Si jamais ça avait été le cas, j'aurais pu prendre certaines mesures. Nous restâmes quelques minutes devant l'infirmerie avant qu'Eweline nous autorise à te voir. Puis, elle nous demanda de te porter jusqu'à ta chambre lorsque ton état fût stable. En te posant sur le lit, j'eus l'impression de voir une princesse endormie. Et l'espace d'un instant, j'eus envie de déposer un baiser sur tes lèvres pour te réveiller. Mais n'étant pas seule et aussi par respect pour toi, je me ravisai. Malheureusement, je ne pus rester bien longtemps, rappelée par mes fonctions de bras droit de Miko. Je n'eus pas le plaisir de te voir ouvrir les yeux. Non, je... Sarah? J'ai posé la main sur son front. Il est encore bouillant. Elle doit sûrement être en train de rêver. Devrais-je aller chercher Eweline? Non, je ne peux pas bouger au risque de mettre en péril le rituel. Je dois trouver une autre solution. Amaya, va me chercher Eweline, veux-tu? C'est un ordre. Après un dernier grognement, elle est sortie en trombe de la chambre. Elle n'est pas possible. J'espère que tu sauras lui pardonner pour son comportement envers toi. Je crains qu'elle ne soit jalouse de l'attention que je te porte.
Evelyn est arrivée quelques instants plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a un peu parlé. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un souci et j'ai préféré que tu viennes t'assurer du contraire. Je n'aimerais pas que le rituel soit un échec par ma faute. Ne t'en fais pas, tu as bien fait. Alors, voyons. Evelyn a procédé à toute une batterie d'examens pour vérifier que Sarah allait bien. L'idée que le processus ait échoué m'angoisse. Elle va très bien, le rituel fonctionne à la perfection, la plaie semble même se résorber. Ton sang est merveilleux. Je ne savais pas que l'Orialais possédait un tel pouvoir de régénération. Haha, cette famille. Ma mère était également pourvue d'un tel don. Heureusement, cela nous aura bien servi. Tu veux que je reste, du coup? Non, je ne veux pas te retenir inutilement. Evelyn, quelle jeune femme bienveillante. Si seulement elle pouvait ouvrir les yeux sur la véritable nature de cette garde et de ce monde corrompu. Mais je sais qu'elle leur est beaucoup trop dévouée. Croire un seul instant qu'elle pourrait rejoindre notre cause est utopique. Et toi, Sarah, me rejoindras-tu? Resteras-tu à mes côtés? Evelyn m'a sorti de mes pensées. Si tu n'as plus besoin de moi, je retourne voir Wangwa. Renvoie-moi à Maya en cas de besoin. Je n'y manquerai pas. Merci d'être venu. Il n'y a pas de quoi. À plus tard. Oui, à plus tard. Elle est sortie de la pièce. Wangwa. Quelque temps après ton retour de chez les Kappa et la disparition d'Ivoni, j'appris que les Fangwang avaient été attaqués par un groupe de mercenaires humains dans le but de voler la précieuse flûte d'Amel Weiser. Mais ils avaient échoué. Encore une fois, ils avaient brillé par leur incompétence et leur cruauté. Les humains. Je les haïssais au plus haut point, surtout après ce qu'ils avaient fait à Vérum et Nocli. Bien sûr, toi, tu étais différente d'eux. Ces événements nous conduisirent à une nouvelle encore plus atroce. Wangwa et Sakura allaient venir au QG. Je devais tout faire pour contenir mes émotions et donc jouer les prudes effarouchées auprès de Miko. Comment? Comment? Oui, Wangwa vient de m'en informer. Et ils n'ont aucune idée de l'identité des coupables. Quelle atrocité! Comment se portent les Fangwang? Il y a beaucoup de dégâts matériels et tout autant de morts. Nous devons leur apporter tout le soutien que nous pourrons. Cela va sans dire, surtout que Wangwa est une de mes plus chères amies. Je vais en informer Icar. Que comptes-tu faire par contre au sujet des cendres d'Ivoni? J'ai déjà convoqué quelqu'un. Elle ne devrait plus tarder. Miko m'a chargé de tenir Icar informé des événements pendant qu'elle s'occupait de réfléchir à comment accueillir Wangwa et sa cour. D'ailleurs, je me demande à qui Miko va confier cette mission délicate. Eftan, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'expliquai à Icar ce qui était malheureusement arrivé aux Fangwang. Elle fut choquée, dévastée, abasourdie, pour reprendre ses propres termes. Extérieurement, je faisais tout pour paraître aussi concernée que possible par la nouvelle, mais intérieurement, je jubilais de l'avoir ainsi désemparée. Bien, bien sûr, il va falloir préparer des enchantements et trouver de quoi renforcer nos protections magiques, sans compter qu'il faut utiliser nos protocoles d'accueil et d'encadrement. Ah, car, ne t'en fais pas. C'est quand même une nouvelle de la plus haute importance. Il y a beaucoup de choses à gérer Kiro, je dois prévenir Kiro pour que nous nous organisions. Il vient tout juste de partir. Grrr. Dis à Miko que nous arrivons quand j'aurai au moins une idée de comment gérer tout ça. Pas de souci, bon courage à vous deux. Sarah, que fait-elle dans la salle du cristal? Ne me dites pas que... Miko, c'est à Sarah que tu as demandé de déblayer les cendres d'Ivonier? Oui, personne d'autre ne souhaitait s'en occuper. Lui demander ça était inapproprié.
Elle a accepté, non sans quelque réticence, je te le concède, mais je lui ai laissé le choix. Elle savait qu'elle n'était pas obligée de dire oui. Tu commences à la connaître, non? Tu sais très bien qu'elle ne se sent pas à sa place au sein de la garde et qu'elle ferait n'importe quoi pour en avoir une. Ne dramatise pas. Tu profites d'elle. C'est inacceptable. Sans plus écouter Miko, je lui tournai le dos. Je n'arrive pas à contenir ma colère. Miko, je lui ferai payer tout cela. Elle ne vaut guère mieux que les autres féeries. Je ne peux pas laisser Sarah faire cette mission toute seule. Je dois la trouver et l'accompagner. Par miracle, je réussis à te trouver et je fus ravie de t'entendre me proposer de t'accompagner. Bien sûr, j'acceptai. Cette mission n'était pas des plus faciles. Ramasser les cendres d'une personne qu'on avait vue mourir était sans nul doute une première pour toi. Mais tu restais digne et courageuse. Mon attention fut cependant attirée par un bruit extérieur. Que celui ou celle qui est en dehors de sa juridiction sorte très vite de sa cachette. Tout n'avait pas été très discret depuis notre sortie du quartier général, vous savez. De quoi? En voyant ton air surpris, j'ai compris aussitôt que toi aussi tu avais entendu que quelqu'un nous suivait. Cela expliquait également tes froncements de sourcils pendant que nous marchions dans la forêt. En tout cas, ce fut ainsi que tu rencontras Karen. Son arrivée imprévue m'agaça. Moi qui espérais pouvoir profiter de ce moment d'intimité avec toi. Après vous avoir accompagné au QG, et non sans une pointe de tristesse, j'ai décidé de regagner mes quartiers. Allez, Lefton, reprends-toi. Tu auras bien d'autres occasions de passer un peu de temps avec elle. Le temps passa à une vitesse folle. J'étais très occupée suite à l'absence provisoire des arènes Nevra et Valkion. D'ailleurs, leur retour ne passa pas inaperçu. Tiens, il y a du monde qui s'affaire par ici. Qu'est-ce que... Pendue à son cou, tu semblais plus heureuse que jamais. Mon cœur se brisa instantanément. Je sentis la colère monter en moi. Le spectacle m'était insupportable et je préférais m'en aller. Pourquoi? À peine arrivé dans ma chambre, je donnai un grand coup de poing dans le mur, y laissant une trace visible de ma colère. Je ne pouvais chasser de mon esprit la vision de ton corps plaqué contre le sien, et j'imaginais les pires solutions pour l'éliminer de ta vie. Je devais me rendre à l'évidence. Ton cœur lui appartenait déjà. Je ressassai tous les moments que j'avais passés avec toi, tous ces signes évidents que je n'avais pas su voir. Maintenant, je sais que tu n'as jamais eu de sentiment pour lui, et que je n'ai plus à m'en faire. Mais sur le moment, la douleur était telle que je n'avais qu'une envie, le voir mourir. Je restai durant plusieurs heures dans ma chambre à me battre avec mes ressentiments. Alors que j'étais en pleine réflexion, quelqu'un frappa à ma porte. Je dus malgré moi ravaler ma colère et afficher le masque du doux Lorialais. Stan, ça va? Oui, pourquoi? Eh bien, tu es parti en trombe après notre entrevue? Et Icar m'a signalé que tu ne m'avais pas transmis l'un de ses messages. Je t'ai mise en colère. Mince! J'ai complètement oublié ce qu'Icar m'avait dit au sujet des pingouins. Oh non, pas du tout. J'avais juste la tête ailleurs. Tu es sûr? Évidemment. J'espère que tu sauras pardonner mon étourderie. Bien sûr. Après avoir discuté avec Miko,
Nous partîmes à la salle du cristal afin de préparer l'arrivée des Fangorn. Je ne pus me retenir de serrer le poing en voyant Valkion nous rejoindre. Quelques jours plus tard, Wangmois et sa cour arrivèrent enfin au sein du QG. Ce dernier était en effervescence. Pour ma part, toute cette mascarade me fatiguait. Et dès les premiers instants, je sus que je ne m'entendrais jamais avec cette femme. Elle avait ce côté trop parfait qui la rendait insupportable à mes yeux. De plus, quelque chose en moi me poussait à croire que le comportement de Wang était tout ce qu'il y avait de plus faux et d'hypocrite. J'avais beaucoup de mal à croire qu'une personnalité si volubile et maniérée puisse être sincère. S'il vous plaît, tout le monde, laissez-nous passer. Oh, Miko, laisse-les. Cela me fait plaisir de voir autant de monde. Wang, tu auras tout le temps de discuter avec eux dans la journée et dans les jours qui viennent. Zif, tu peux me faire venir cet enfant? Bien entendu. Mary s'est approchée d'elle et ils ont pu discuter brièvement. Tant de mièvreries, c'est à vomir. Si j'avais su à quel point vous alliez devenir proches, toutes les deux, j'aurais dû mettre sa tête à prix. Wang, Fang Zifu, suivez-nous. Nous discutâmes quelques heures de tout ce qui s'était passé et des choses que nous avions mises en place pour accueillir les Fangorn. Il va sans dire que nous menons enquête pour découvrir l'identité de vos assaillants. J'ai ouï dire que vous aviez eu quelques soucis d'amadriade ces dernières semaines, entre autres choses. Notre arrivée ne chamboule pas votre organisation? Ne t'en fais pas, le cas de cette amadriade est réglé. Vous êtes notre priorité. Parfait. Sinon, est-ce vrai? Il y a une humaine chez vous? Oui. Je n'ai jamais eu le plaisir d'en rencontrer. Comment s'appelle-t-elle? Comment est-elle? Je suis désolée, je manque de sérieux. Haha. Sarah n'est pas un phénomène de foire. Bien sûr que non. Je n'ai pas dit ça. C'est juste que son peuple m'a toujours fascinée. Elle vient de notre terre originelle. Sa présence ici a quelque chose de mystique. Cela me met dans tous mes états. Elle m'agace. Si je reste trop longtemps, Si ma présence n'est plus nécessaire, je vais me retirer. Les dernières journées ont été assez chargées et je suis épuisée. Bien sûr, Leftan, merci beaucoup. Reposez-vous bien, très cher. Alors que je descendais les escaliers, je les entendis parler de toi, Sarah. La rage m'envahit lorsque j'entendis le caprice de Wangwa faire de toi son escorte. Je sais dorénavant que ses sentiments à ton égard sont sincères, mais à l'époque, j'avais l'impression que tu n'étais qu'une petite chose qu'elle allait étudier par curiosité. Moi qui étais révoltée sur le moment, je suis maintenant jaloux de la force du lien qui vous unit toutes les deux. Je ne pourrai jamais l'aimer. J'imagine que votre proximité ne m'a pas aidée à la rendre attrayante. Surtout quand je sais tous les efforts que tu as déployés pour en faire ton amie. Tu t'investis corps et âme dans cette mission qui te fut confiée. Je me souviens de ce jour où tu es apparue sublime dans cette nouvelle tenue. Je dois bien avouer que je ne m'attendais pas à être frappée par tant de beauté, Sarah. J'étais tranquillement en train de me balader au cœur du QG, veillant à ce que chacun ait ce qu'il fallait et surtout surveillant les réfugiés Fangorn. Je n'aime pas les voir dans nos pattes. La prochaine fois, nous frapperons un plus grand coup. Bam! Je suis désolée, est-ce que ça... Sarah? Eftan, tu n'as rien? Je suis désolée de t'avoir percuté. Je ne regardais pas où j'allais. Non, c'est moi. Je... Tu... Euh... Eftan, tu es magnifique.
Euh, merci. Ta beauté me troubla au plus haut point. J'y repensais le soir venu. Je voulais te montrer à quel point je t'avais trouvée belle, mais je n'avais pas les mots pour exprimer cela. Le lendemain, j'écoutais mon cœur qui me soufflait d'aller voir Poriri. J'ai vraiment envie de marquer le coup. Leftan, quel bon vent t'amène dans ma boutique. J'aurais besoin de tes conseils. Tu voudrais offrir quelque chose à quelqu'un? Oui, mais je ne suis pas très douée pour choisir un cadeau. Qui est-ce? Une amie? Ta petite amie? Juste une amie. Oh, ai-je tort de penser que tu voudrais qu'elle soit plus que ça? J'ai détourné les yeux. C'est adorable. J'ai ce collier, si tu veux. Pièce unique et sublime. C'est magnifique. C'est vrai, il est magnifique. Quel est son prix? Prix d'ami, 200 malins. Peu importe le prix, je suis persuadée que cela plaira à Sarah. C'est d'accord. Merci, mon chou. Pièce unique, prix d'ami. Pouriri avait toujours été une belle menteuse. J'espère que ce petit cadeau lui fera plaisir. Je te surpris à la sortie de ta chambre. Sans doute souhaitais-tu rejoindre Wangwa pour ces derniers adieux. Bien sûr, tu fus ravi de mon présent, ce qui me toucha plus que de raison. Sa peau, elle est si douce. Voilà, tu es vraiment très belle comme ça. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Passe une bonne journée. Je suis partie avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, mais j'ai bien remarqué que ses joues se sont empourprées. Je repartis, heureux à l'idée d'attaquer cette nouvelle journée, ton sourire gravé dans le cœur. Le jour de leur départ arriva rapidement à mon grand soulagement. Allez, plus que quelques heures et nous serons débarrassés de ces boulets. Je me dois encore de faire ce stupide discours auprès de Wang Hua. Leftan, nous n'attendions plus que toi. Wang Hua est venu prendre mes mains avec chaleur. J'ai dû retenir une grimace de dégoût. Puis elle est passée des uns aux autres avec la même énergie. Nico et Zarel, Mevra, Valkion, Icar, Kiro, vous tous, je ne sais comment vous remercier de votre accueil si chaleureux, si bienveillant. Je suis tellement émue d'avoir rencontré des personnes aussi droites que vous tous. Wangwa, n'en fais pas trop. Le plaisir était pour nous, Wangwa. Vous êtes vous-même d'une telle générosité. Comment aurait-il pu en être autrement de notre côté? Cessons de nous, vous voyez. Je pense que le lien qui unit maintenant nos deux communautés est un lien d'amitié et de confiance. Je suis bien d'accord avec vous. Avec toi. Ah ah. Merci à toi de nous avoir accordé ta confiance suite aux événements qui vous ont affecté. N'en parlons plus. C'est un deuil qui sera déjà bien trop long à porter. Moi, si je puis me permettre, suite aux accords conclus récemment, j'ai négocié pour obtenir des pierres sacrées provenant des tribus minières. Elles seront envoyées au plus vite à votre phénix pour la bénédiction, puis à votre temple. Elles discutèrent un moment et après avoir finalisé les derniers détails, il fut l'heure de partir. Pfiou, je n'en peux plus. Nous étions à peine arrivés que la foule s'accapara Wang Hua. Cette dernière prit alors le temps de discuter avec tout le monde. Je te vis t'approcher d'elle avec plus de conviction que tous les autres. Salut Wang Hua. Coucou Sarah, tu as bien dormi j'espère? Oui, et toi? Je suis un peu triste de devoir vous quitter, tous autant que vous êtes, mais je n'ai pas vraiment le choix. Ma tâche ici est accomplie, je dois retrouver les survivants de mon peuple. Je comprends.
Tu m'accompagnes jusqu'à ma diligence? Le départ fut plein d'émotions. Pour toi et les autres, personnellement, je n'en avais cure. Tout ce remue-ménage me passait au-dessus de la tête. Je devais envisager les jours suivants et la tonne de tâches post-arrivée des Fangwang que nous devrions exécuter. Grrr, qu'est-ce qu'il y a? Je reviens de la cantine. Et Karuto n'a toujours pas retiré les décorations. J'ai beau lui avoir demandé, il n'en a que faire. Haha, il est tellement fier de sa décoration. Je pense que l'ennui lui brise le cœur. Je sais, c'est pour cela que je n'ose pas lui redemander. Cela égaye le QG et je n'ai pas envie de passer pour la méchante de l'histoire encore une fois. Je me souviens encore du festival des alliances et des plaintes que nous avons reçues quand tu as demandé aux enfants de cesser de lancer du riz d'Umbra au couple. Cela rendait malade la plupart de nos familles aviaires. Je sais, mais difficile de leur faire comprendre ça. C'est comme donner du pain ou du thon. Peu de gens savent que cela peut les tuer. Oui. Enfin, tu veux que je m'occupe de ranger tout ça? Si ça te dérange pas, aucun souci. J'aurais sans doute besoin d'un coup de pouce, ceci dit. Je crois qu'à la GA et Sarah ont été affectées à aucune mission aujourd'hui. Voir avec elle? Oh, bonne idée, merci. Parfait, je vais pouvoir passer un peu de temps avec Sarah. Leftan, tu l'as perdu. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ne t'en fais pas. Je suis simplement à la recherche de Sarah. Je n'ai pas vu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui voulais? Qu'elle est curieuse. Qu'elle m'aide pour quelque chose. Je peux t'aider aussi si tu veux. Je n'ai rien à faire et je m'ennuie. Non, ça ira, nous serons bien assez de deux pour cette affaire. Je te remercie. D'accord. Chrome, excuse-moi, aurais-tu aperçu Sarah dans les parages? Ça y est alors? Hmm? Tu te lances avec elle? Non, j'ai besoin qu'elle m'assiste sur un projet. Oh, nul. Tu comptes lui dire un jour pour ton béguin? Parce que je vais être honnête, mais c'est hyper cramé. Et toi, tu comptes dire quelque chose à Karen un jour? Karen est juste une amie, ça n'a rien à voir. Je... je... Voilà, et je te prierai à l'avenir de ne plus jamais évoquer ce sujet en ma présence. Suis-je bien clair? Je... Désolée, je voulais pas te blesser, mais pour répondre à ta question, non, je ne l'ai pas vu. Merci. Qu'est-ce qui m'a pris de lui parler de mes sentiments envers Sarah? Il me lâche plus depuis l'épisode chez les Kappa. N'hésite surtout pas à venir me voir si tu as la moindre douleur au niveau du thorax. Je t'assure, Ouline, je vais bien. Je ne te harcèle pas, j'évite simple. Oui, promis, alors cesse de me harceler avec ça. Je ne te harcèle pas, j'évite simplement d'avoir ton cadavre sur les bras. Je te taquine, je sais bien que tu fais tout cela pour mon bien. Hmm. Elles doivent être en train de parler des symptômes post-noyade que Sarah serait susceptible de développer. Bon, je file, mais n'oublie pas de prendre soin de toi, c'est d'accord? Sarah m'a alors remarqué et m'a fait signe de la main. Stan, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais à la recherche d'une bonne âme pour me prêter main forte. Quel est l'objet de la mission? Ce n'est pas vraiment une mission, c'est plutôt une bonne action.
Et en quoi consiste cette bonne action? M'aider à enlever toute la décoration que Karuto a mise dans la cuisine. Dans les cuisines. Ah oui, c'est vrai qu'il les a laissées. Il a l'air si fier de ses décorations. Tu tiens vraiment à lui briser le cœur? Tiens, elle se fait exactement la même réflexion que Miko. Étrange de voir deux caractères si opposés penser la même chose. Je n'ai pas vraiment le choix, tu sais. Il faut bien assumer le rôle du méchant parfois. Tu veux m'aider alors? Bien sûr. Enfin, allons nous occuper de ces décorations. Attends-moi ici 2 secondes. Je ne te, je ne te connaissais pas bien à l'époque, et même si nous allions mieux nous découvrir, hein, par la suite, j'avais envie que tu aies une image parfaite de moi. Un garçon sérieux, fait serviable, mais aussi autoritaire quand il le fallait. Un homme sur qui on pouvait compter, en somme. Eftan? Et la petite? Qu'est-ce qui vous amène? Je crois que tu le sais déjà. Mais Miko a dit que je pouvais les garder encore un peu. Tu les as gardés suffisamment longtemps. Tu n'es pas d'accord? Oui, mais il a caressé l'une des nappes avec une certaine nostalgie. J'imagine que la présence de Fang Zifu lui manque. Bon, si vous devez vraiment... Je... Je ne veux pas voir ça. Il est sorti de la cantine, je regardais Sarah d'un air désolé. Je crois que tu t'es fait un ennemi, là. Il y a des chances. Commençons par retirer les fleurs. On les pose où? J'imagine que tu peux en prendre un pour... que tu peux en prendre un pour ta chambre. Ce n'est pas une bonne idée. Je n'ai pas vraiment la main verte. Ah, vraiment? Oui. J'avais un cactus dans mon ancien appartement. Il n'a tenu que 2 mois. Et je ne parle même pas des plantes de ma mère. Entre Julie et moi, elle ne survivait pas longtemps. Julie. Le chaton de mes parents. Ils en ont adopté un juste avant que je quitte la maison. Cela fait combien de temps? Avant d'arriver à Eldaria, tu veux dire? J'ai un peu perdu la notion du temps ici. Oui, avant d'arriver ici. 1 mois environ. Ils l'ont trouvé dans un carton dans la rue. Le pauvre bout de chou n'était même pas sevré, mais mes parents ont dû lui donner le biberon. Ce chaton n'appartenait à personne. Et c'est vrai que le système de famille est très différent entre la Terre et Eldaria. Nous n'avons pas à capturer les animaux pour les adopter. Pour la première fois depuis notre rencontre, tu te confias sur ton monde et ses étranges coutumes. J'étais vraiment étonnée de constater à quel point nous étions différents. Cela expliquait pas mal de choses d'ailleurs. En tout cas, tes parents ont eu bon cœur de ne pas laisser cet animal dehors. Oui, ma mère était plutôt contre au début. Comme l'une de ses lointaines cousines, elle est allergique aux chats, mais mon père est tombé raide dingue de lui. Je ne l'imagine même pas face aux familles d'Eldaria. Bien qu'il soit très strict avec les autres, il ne peut pas s'empêcher de fondre face aux animaux. C'est signe d'une grande bonté d'âme, ça. Je suis d'accord. Tout en continuant de ranger les décorations, je te découvrais, brillante, rayonnante et amusante. Nous n'étions pas encore très proches et je sentais encore un peu de retenue de ta part, sûrement due à mon statut au sein de la garde, mais j'avais foi en l'évolution de notre relation. Je me souviens encore combien nous avons lutté pour plier les nappes de Karuto. Ha ha ha. Nous n'arrivions pas à nous entendre. Lorsque je voulais plier à droite, tu allais vers la gauche. Un véritable casse-tête. Et toi, Sarah, est-ce que ce jour-là est gravé dans ta mémoire? As-tu senti l'étincelle entre nous? J'ai attrapé sa main avec espoir. Espoir qu'elle me réponde, qu'elle se réveille pour me dire oui. Mais je sais bien que cela est impossible pour le moment. Son coma est bien trop profond. Sarah, je t'en prie, réveille-toi, reviens à toi. Une vague d'émotion s'empara de moi. J'avais l'impression de me mettre à nu devant elle.
Peut-être était-ce dû au sentiment de culpabilité qui me rongeait, ou à ce rituel qui puisait dans mes forces. Je laissai couler quelques larmes et enfouissai mon visage dans le creux de mes mains. D'un faible mouvement, tu t'accrochas à ma manche. Je relevai la tête, surpris par ce que tu venais de faire dans ton sommeil. Je l'attrapai alors avec délicatesse. Elle était si chaude, si pleine de vie. Cela me rassurait, même si je ne pouvais empêcher mon cœur d'être brisé à la vue de ton corps endormi. Doucement, je déposai un baiser sur le dos de ta main, et encore une fois, ton pouls tambourinait. Je poussai un soupir de soulagement. Sarah, je t'aime. Soudain, la porte s'ouvrit. Leftan, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Je relevai la tête tout en balayant l'une de mes larmes de mon visage. Si, très bien. Je... N'essaye pas de me mentir, je vois bien que ça ne va pas. Rassure-toi, le rituel semble se dérouler à la perfection. Sarah ira bien, et Willine est extrêmement confiante. Je sais, mais... Je... Ça ira, ne t'en fais pas. Je suis sûre que ton amour saura lui donner la force nécessaire pour se réveiller. Tu penses? Je ne suis pas sûre qu'elle puisse vraiment m'entendre dans son état. Son cœur sait. Il bat en communion avec le tien. Je l'ai bien vu à la façon dont elle te regardait ces derniers temps. Elle ne te laissera pas seule, j'en suis persuadée. Wangwa s'approcha de moi et posa sa main sur la mienne. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, je n'eus pas à réprimer un mouvement de recul. Au contraire, une étrange chaleur se répandit en moi. Elle avait su me redonner une lueur d'espoir. Et si... Et si je m'étais fourvoyée à son sujet? Bravo, tu viens d'acquérir le fond. Chambre de Leftan, retrouve-le dans ta garde-robe.